le ministre. Nous passons aux questions de Madame Sandrine Josso. Donc vous avez 2 questions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, la crise que nous traversons depuis la découverte de ce nouveau coronavirus s'est imposée à nous avec une rapidité, une ampleur que nul n'aurait pu prévoir. Pourtant, le caractère exceptionnel de cette pandémie ne doit pas faire oublier que des signes avant-coureurs auraient dû nous alerter depuis plusieurs années déjà. Les épisodes épidémiques du SRAS en 2003, en Chine, du MERS en 2012 au Moyen-Orient, ont démontré le danger émergent que représentait le coronavirus. Malheureusement, une fois endigués, nous n'avons pas poursuivi nos efforts de recherche, nous privant de connaissances qui nous auraient aujourd'hui été très utiles. De manière générale, la recherche sur les maladies infectieuses a été mise de côté ces dernières années, non investie par les industriels qui pensaient que ces dernières n'étaient plus à l'ordre du jour. En réalité, les virus émergents sont nombreux, comme Ebola, Zika, Chikungunya. En France, nous connaissons également l'épidémie de la dengue qui sévit actuellement, notamment dans les territoires ultramarins. Alors même que l'épidémie du Covid-19 est loin d'être terminée, il est urgent de prendre conscience que celle-ci ne sera certainement pas la dernière. Nous devons anticiper dès aujourd'hui. Anticipons l'émergence des nouveaux virus, des nouvelles maladies. Alors, Monsieur le Ministre, que pensez-vous de la création d'une agence de recherche sur les maladies infectieuses ? Certains imaginent notamment transformer l'actuelle Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales en élargissant son champ d'action. Cette agence devra nécessairement s'accompagner de financements récurrents et conséquents qui permettent de mener des études approfondies et compatibles avec le temps long. Elle devra aussi reposer sur des liens constants entre les acteurs de la recherche fondamentale et ceux du terrain, en premier lieu les CHU. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je vous remercie de me donner l'occasion de mettre en lumière l'effort de recherche en situation de crise sanitaire qui est mené dans notre pays depuis janvier. La mobilisation de tous les acteurs de la recherche dans les laboratoires, dans les hôpitaux, dans les administrations a été sans précédent. Je voudrais partager quelques faits pour témoigner de l'anticipation et de la réactivité dont nous avons collectivement fait preuve dans ce domaine, avant de voir évidemment comment nous pourrons faire mieux à l'avenir. 3 champs pour illustrer mon propos: la coordination scientifique, le financement de projets, la réactivité réglementaire. La coordination scientifique a été confiée au consortium Reacting. Ce consortium s'est mis en alerte sous une semaine, dès le 6 janvier, pour assurer le partage d'informations scientifiques sur l'épidémie et coordonner la recherche scientifique. Ce consortium multidisciplinaire et multi-institutionnel coordonné par l'INSERM sous l'égide Avicen s'est déjà illustré par son efficacité au moment de l'épidémie de Chikungunya en 2013, de Zika en 2015 et d'Ebola en 2018-2020. Il regroupait au début de la crise 35 équipes de recherche et aujourd'hui il coordonne 55 équipes. C'est une force inestimable d'avoir un réseau coordonné rassemblant des équipes et des laboratoires d'excellence qui ont une expérience éprouvée de collaboration en préparation comme en réponse de crise. Ceci a permis aux équipes de recherche d'être prêtes pour les différents appels nationaux et européens qui ont été mis en place dès le mois de mars. En effet, il faut souligner la mise en place très rapide d'appels nationaux. Je pense notamment à l'appel de l'ANR Flash qui a soutenu plus de 80 projets et qui reste ouvert, et l'appel du ministère des Solidarités et de la Santé qui a permis en 2 vagues de sélectionner près de 50 projets de recherche appliqués pour un engagement maximal de 31 millions d'euros. Ce sont des essais cliniques, mais aussi de la recherche épidémiologique sur des études sur des nouvelles organisations en ville comme en établissement. Je voudrais enfin saluer la réactivité des acteurs en matière réglementaire. On évoque souvent les délais administratifs, la mise en place d'études, notamment de recherche. Le délai mis en vigueur dans la crise est maintenant d'1 semaine et il est très compétitif à l'échelle internationale. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Josso, je crois que vous avez une seconde question. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la Ministre,
Une étude d'une ampleur inédite conduite par le département de médecine de l'université d'Oxford confirme que certaines pathologies comme le diabète ou l'obésité jouent un rôle crucial dans l'aggravation de la maladie du Covid-19. Constat confirmé également par différents scientifiques en France. Le lien est démontré, l'impact des perturbateurs endocriniens est majeur chez les malades du Covid-19. Des associations et le collectif des maires anti-pesticides ont demandé le 12 mai 2020 au Conseil d'État de suspendre en urgence des textes fixant les distances minimales entre zones d'épandage de pesticides et habitations, ainsi que des dérogations à celles-ci. Nous connaissons également les impacts chroniques de ces produits toxiques sur notre santé et celle de nos enfants. Des études sont en cours sur de nombreux cas de cancer issus, entre autres. Je rappelle l'objectif 4 de la feuille de route du candidat Emmanuel Macron, protéger la santé et l'environnement des Français. Je lis, la prévention doit devenir la valeur cardinale de la politique de santé en France. Dans ce contexte, la santé environnementale sera une priorité du quinquennat. Cet objectif doit être reflété dans tous les domaines, l'agriculture, l'alimentation, les produits contenant des perturbateurs endocriniens, les transports, le chauffage, etc. L'épidémie mondiale des maladies chroniques a été largement ignorée ou sous-estimée par l'Organisation mondiale de la santé et par ses États membres. C'est le principal défi que nous devons tous mener, et cela à grande échelle. Qui ne connaît pas parmi ses voisins, ses proches, un membre de sa famille qui ne soit décédé d'un cancer ou bien d'un AVC ou bien encore de problèmes respiratoires ou cardiaques? Et pourtant, c'est précisément quand on doit faire face à la maladie ou à des souffrances chroniques, soi-même ou par des proches, qu'on se rend compte que la santé environnementale est en réalité une affaire qui concerne tout le monde. Ma question: des voix s'élèvent partout dans le monde pour exiger des plans de relance durables. La crise actuelle doit justement être l'occasion de réinventer une société plus résiliente face aux futurs chocs. Madame la ministre, pouvez-vous me dire que la France fera partie de ces nombreuses voix pour que la santé environnementale est une priorité du XXIe siècle? À ce titre, soutiendrez-vous la proposition de résolution que je déposerai avec plusieurs de mes collègues parlementaires? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la ministre. Madame la députée, comme vous le savez, et cela a été défini par le Haut Conseil en santé publique, certaines pathologies sont en effet des facteurs de risque de formes graves du Covid-19. La stratégie du gouvernement durant la crise et plus globalement depuis 2017 est de prévenir l'apparition de pathologies chroniques comme le diabète ou l'obésité dans le cadre notamment du plan priorité prévention. La santé environnementale est partie intégrante de cette stratégie globale tournée vers la prévention. Tous les leviers d'action doivent être mobilisés pour atteindre l'objectif ambitieux d'un environnement non toxique pour la santé, selon l'approche One Health, une planète, une santé. Concernant spécifiquement les perturbateurs endocriniens, la France est l'un des premiers pays européens à avoir mis en place une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. La Commission européenne a publié en novembre 2018 une contribution sur sa stratégie pour minimiser l'exposition des Européens à ces perturbateurs endocriniens. La France s'est félicitée des avancées apportées, mais elle a appelé aussi la Commission à renforcer certains aspects de cette stratégie. Les ministères en charge de la santé et de la transition écologique ont lancé la stratégie nationale perturbateurs endocriniens 2019-2022 autour de 3 axes. Former et informer, notamment les professionnels de santé, les perturbateurs endocriniens sont un des objectifs prioritaires en matière de formation continue. Protéger l'environnement et la population, et enfin accélérer la recherche sur les capacités de test de détection des perturbateurs endocriniens, sur les liens entre les perturbateurs endocriniens et les pathologies, et développer une approche clinique. Enfin, nous devrons tirer les conclusions de cette crise dans l'élaboration du futur plan national santé-environnement, baptisé « Mon environnement, ma santé » et qui est prévu pour cette année. Je vous remercie. Merci.